Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne qui mêle à la fois voyage, art et architecture. Je me trouve actuellement à Naoshima, là il est environ 18h30 et je vous parle depuis mon petit lodge qui se trouve à Tsutsujitsu. C'est un genre de camping dans lequel je vais rester 2 nuits pour avoir bien le temps de parcourir cette petite île. Mais alors pourquoi j'ai fait presque 4 heures de transport pour venir ici, en plein milieu de la mer intérieure du Japon? Et qu'est-ce que Naoshima a de si spécial? Alors Naoshima, en fait, c'est une petite île qui est renommée pour sa fusion unique d'art, d'architecture et de nature. On y trouve notamment un complexe qui s'appelle le Benesi House et qui combine plusieurs musées et hôtels conçus par l'architecte Tadao Endo et qui font partie des plus belles références architecturales au monde. Voilà, rien que ça. Aussi, l'île elle-même est parsemée d'œuvres d'art en plein air qui créent une expérience artistique immersive en harmonie avec la nature. D'ailleurs, quand on est arrivé ici, on a eu une petite citrouille rouge de Yayoi Kusama en porte-clés. C'est la même citrouille que celle qu'on voit lorsqu'on arrive au port de Naoshima. Cette artiste, elle est connue pour utiliser des motifs répétitifs, des pois par exemple, des couleurs assez vives. C'est toujours un peu déjanté, un peu psychédélique. Et en fait, ces citrouilles sont un peu le symbole de Naoshima finalement. On en trouve 2 grandes sur l'île, une rouge donc, et une jaune qui se trouve aussi sur la plage. Ah oui, et petit fun fact, sur l'île, chaque jour à 18h, il joue une petite musique qui ressemble un peu à une musique de marchand de glace et qui sonne la fin de la journée. Je sais pas si c'est flippant ou mignon, mais en tout cas, ça fait son effet.